Rebonjour, nous avions déjà donné la première partie de notre petite conférence concernant les conseils pour écrire un bon CV. Et nous avons parlé au départ de 10 points, par contre nous n'avons cité que 5 points dans la première partie. Alors je reviens maintenant dans la deuxième partie pour, n'est-ce pas, vous donner la suite, n'est-ce pas? C'est-à-dire parler des 5 autres points qui restent, n'est-ce pas, dans cette conférence concernant les conseils pour faire un bon CV. Alors, nous allons parler du 6e point. Le 6e point, c'est être honnête. Alors, mentir dans son CV est possible parce que c'est de coutume actuellement. Les gens pensent qu'en gonflant, en disant des mensonges, qu'ils arriveraient, n'est-ce pas, à convaincre le recruteur. Mais cela finira tôt ou tard par vous rattraper, parce qu'il faut bien garder en tête que tout ce que vous mentionnez dans votre CV pourra faire l'objet de questions de la part du recruteur. Alors, je vous parlais, n'est-ce pas, de la partie entretien, parce qu'une fois que votre CV attire l'attention du recruteur, alors ce dernier sera obligé de vous recevoir en entretien d'embauche. Donc au finish, ces éléments pourront vous faire tomber dans votre propre piège, parce que être honnête reste le meilleur conseil pour faire un CV. Alors, il y a un 7e point que nous allons évoquer, c'est accepter la critique. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà élaboré votre CV, vous l'avez écrit, vous l'avez imprimé, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à montrer votre CV à de tierces personnes, comme les amis, comme les parents, comme la famille, ou bien les connaissances, les collègues, pourquoi pas, afin de recueillir leurs critiques en vue d'améliorer votre travail, en vue d'améliorer votre CV. Donc, vraiment, ne négligez pas cet aspect critique, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure, n'est-ce pas, d'accepter la critique. 8e point, c'est qu'il faut préciser le niveau de ses compétences, n'est-ce pas? Je disais qu'il faut préciser le niveau de ses compétences. Alors, ici, vous allez me dire, mais nous avons déjà parlé des compétences. Maintenant, là, nous voulons parler des compétences assez particulières, c'est-à-dire que ces compétences-là qui, aujourd'hui, dans le monde du travail, vous donnent un atout majeur. Alors, je parlerai là des langues, n'est-ce pas, que vous pouvez maîtriser, et aussi de l'outil informatique. Alors, donc, si vous avez un bon niveau, n'est-ce pas, en langue telle que l'espagnol, l'anglais, n'oubliez pas de le mentionner, n'est-ce pas? Et aussi, si vous avez également un bon niveau dans la pratique de l'informatique, si vous maîtrisez des logiciels comme Excel, Word, PowerPoint, Photoshop, que sais-je, Publisher, il est toujours nécessaire de les mentionner dans votre CV parce que cela vous donnera un atout. Alors, ça permettra également aux recruteurs d'avoir une meilleure visibilité, n'est-ce pas, sur vos compétences dans sa globalité, n'est-ce pas? Alors, ces éléments peuvent marquer la différence par rapport aux autres candidats. Pourquoi pas? Alors, n'hésitez pas. 9e point, disons, avant-dernier point, je disais qu'il faut, on parlera ici de l'information, sinon des informations de contact. Alors, beaucoup de gens ignorent parce que souvent, dans nos CV, nous donnons des informations qui ne nous appartiennent pas. Il y a des candidats, n'est-ce pas, qui mentionnent des numéros, des téléphones par exemple d'autres personnes, des adresses ou des boîtes postales d'autres personnes, ce n'est pas leur boîte postale. Alors veillez à ce que vous donnez les bonnes adresses, vous donnez les bonnes informations, c'est-à-dire que des informations à partir desquelles on peut vous atteindre directement, facilement. Alors, à ce moment-là, si vous avez une adresse mail à vous, que vous consultez tout le temps, ne donnez pas une adresse mail que vous avez consultée il y a un an, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une adresse mail à vous que vous consultez tout le temps, donnez bien cette adresse mail. Si vous avez un numéro de téléphone personnel, aujourd'hui nous avons des téléphones portatifs, donnez ce numéro direct. Si vous avez un Skype, pourquoi pas? Parce qu'il y a des recruteurs aussi qui peuvent vous contacter directement par Skype et discuter avec vous, pourquoi pas? Il y a le LinkedIn.
aussi, qui est bien entendu fait partie maintenant des éléments qui boostent un peu les postulants. Et enfin, dixième point, c'est traduire sans curriculum vitae. Alors, il arrive que certaines entreprises demandent, n'est-ce pas, de leur transmettre un CV, disons un curriculum vitae, en anglais pourquoi pas, ou traduit dans d'autres langues. Alors, avoir en sa possession un CV déjà traduit permet ainsi d'anticiper ces demandes et de démontrer son professionnalisme aux recruteurs. Donc, il est important parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez aujourd'hui avoir une offre et qu'il faille, n'est-ce pas, réagir dans 2 heures, pourquoi pas 3 heures. Alors, si il y a une exigence au niveau de la langue et qu'on vous exige un CV traduit en langue, et si vous l'avez déjà en portée de main, surtout en anglais, parce que bon, c'est courant, ce serait vraiment une bonne chose, et ça vous permet, n'est-ce pas, d'anticiper la demande des recruteurs. Alors, je disais ceci, qu'avoir un CV en anglais est aujourd'hui plus que recommandé. Alors, voilà, je disais, les 10 points, sinon les 10 conseils, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'écrire, sinon d'élaborer un bon CV, n'est-ce pas, élaborer un bon CV. Bon, à titre de rappel, je vais brièvement rappeler comment est-ce que nous avons tous les points que nous avons évoqués. Au premier point, nous avons dit qu'il faut mettre en valeur ses compétences, n'est-ce pas? Deuxième point, nous avons dit il faut avoir un CV différenciant. Troisième point, nous avons dit un CV égal à une page, n'est-ce pas? Et là, ça fait un peu rire parce que, bon, on rencontre beaucoup de CV avec beaucoup de CV de beaucoup de pages et qui impressionnent pour rien. Quatrième point, c'est lister ses expériences professionnelles. Cinquième point, préciser pour chaque poste occupé les missions et tâches réalisées. Je continue. Sixième point, c'est être honnête. Septième point, accepter la critique. Huitième point, préciser le niveau, n'est-ce pas, d'expérience. Et neuvième point, donner des informations de contact. Et enfin, dixième point, traduire son CV en anglais. Merci à vous pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre petite conférence sur un thème qui vous sera bientôt évoqué et je pense que Dieu nous aidera pour avancer et voilà, merci à vous.